Bonsoir à tous. Avant de commencer une nouvelle partie, je voudrais faire un petit récap de ce que nous avons vu la dernière séance sur la différence entre l'EPS, éducation physique sportive, les activités physiques sportives et artistiques et le sport, présenté par moi, Asma Jabbour, et encadré par Monsieur Aziz Ansari. L'éducation physique et sportive, les activités physiques, sportives et artistiques et le sport, c'est quoi la différence? En bref, l'éducation physique sportive et les activités physiques sportives et le sport désignent des concepts liés à l'activité physique et sportive, mais avec des nuances importantes, c'est-à-dire des distinctions importantes, des différences importantes. L'EPS, éducation physique et sportive, est une discipline scolaire. Les activités physiques, sportives et artistiques sont les activités spécifiques enseignées en EPS. Le sport est une forme d'activité physique structurée par des règles. L'éducation physique et sportive, c'est une discipline scolaire obligatoire qui vise le développement moteur, physique, social et affectif des élèves à travers la pratique d'activités physiques, sportives et artistiques. L'EPS ne se réduit pas à la simple pratique du sport, mais englobe une approche plus large de la culture physique et sportive et une réflexion sur le corps et ses usages. Les activités physiques, sportives et artistiques, ce sont les activités concrètes enseignées en EPS, telles que les sports collectifs, les activités gymnastiques, athlétiques en pleine nature, nautiques, de combat, etc. Elles permettent aux élèves de développer leurs compétences motrices, de se familiariser avec les différentes pratiques et de construire une culture sportive. Pour le sport est une forme d'activité physique réglementée, souvent compétitive, qui peut être pratiquée dans divers contextes, y compris en dehors de l'école. L'Organisation mondiale de la santé définit le sport comme une activité qui implique des exercices et ou des compétitions facilitées par des organisations sportives. Définition de l'éducation physique et sportive. L'EPS est une discipline scolaire objective, contenu, dispositif, évaluation. Il ne peut pas se réduire à une propédeutique, à l'éducation sportive. Il conduit les élèves vers un savoir éclairé sur eux-mêmes et leurs propriétés. Connaître ses ressources et développer une compétence à promouvoir, intervenir sur elle. La performance a donc avant tout le statut de moyen. L'EPS obéit aux règles et principes définis au sein de l'établissement. L'EPS est une matière d'enseignement faisant partie du système éducatif intégré dans tous les niveaux scolaires. L'enjeu est de développer un habitus de pratique régulière d'activité physique avec plaisir et tout au long de la vie. Il vise, premièrement, à terme par la dévolution progressive des contenus enseignés, inutilité de l'enseignant dans la gestion de sa vie physique. Deuxièmement, l'éducabilité physique de tous. Troisièmement, par l'éducation et la transmission d'une culture physique générale, elle prépare au rôle d'acteur culturel.
Quatrièmement, discipline scolaire. Elle favorise l'accès au savoir corporel de son temps et permet par une approche critique de la corporeité et des activités physiques, sportives et artistiques dans la société actuelle de questionner le corps et ses usages. En un mot, l'EPS est une discipline scolaire d'appropriation critique de la culture physique, sportive et artistique. Le PS ne se réduit pas à un espace de pratique, il est un temps d'enseignement. On s'intéresse avant tout au savoir, leur mobilisation, leur articulation et à l'activité qui le permet. Il permet le développement et ou l'entretien des capacités motrices ou qualités physiques, souplesse, vitesse, force, endurance, coordination. Aussi, la sollicitation des capacités psychomotrices, coordination, équilibre, synchronisation, vitesse de réaction, schéma corporel. L'acquisition des habiletés techniques et ou tactiques, le dribble, le tir, le passe, etc. Significative des pratiques sociales de référence, le basketball, le gymnastique, cours de haie, ainsi de suite. Cependant, le rôle qui incombe à l'EPS est le plus large dans la mesure où elle agit de manière significative sur les autres dimensions de l'élève, à savoir le domaine cognitif, c'est-à-dire le مجال المعرفي et un autre terme conceptuel ou le savoir. L'acquisition de connaissances liées au règlement, l'acquisition de méthodes de travail, ainsi de suite. Le socio-affectif, c'est-à-dire le مجال الاجتماعي, et avec un autre terme, le savoir-être ou comportemental. Favoriser le courage de l'élève, développer l'esprit d'initiative, permettre l'intégration au groupe, initier à la prise de responsabilité, faciliter la communication avec l'autrui. L'APS, c'est un levier important et aussi un support éducatif qui aide les apprenants à mieux s'exprimer et progresser. Ce qui concerne les APS, les activités physiques sportives, elles représentent l'ensemble des activités physiques, jeux traditionnels, acrobatiques, etc. et sportives. Le basketball, le gymnastique, le handball, ils sont considérés à la fois comme des buts et des moyens de l'EPS. Des buts parce que l'EPS doit permettre l'apprentissage des APSA, des APS, l'activité physique, des activités physiques sportives telles qu'il existe en dehors de l'école, pratiques sociales de référence. Elles sont aussi des moyens de l'EPS dans la mesure où leur pratique n'est pas uniquement un fin en soi, mais également un support ou un prétexte pour contribuer à l'éducation intégrale de l'élève à travers la sollicitation de ces différentes ressources cognitives, socio-affectives, psychomoteurs et par là favoriser l'acquisition des compétences. Le sport. Le sport de compétition, il représente l'ensemble des activités physiques réglementées, institutionnalisées à caractère compétitif. Et donc le primordial se résume dans la recherche de la plus optionnelle. Chacun choisit de pratiquer son sport préféré.
Et sur la spécialisation des entraîneurs, il suppose un entraînement méthodique, intense, progressif. La différence n'est pas entre l'EPS et le sport, mais entre l'école et les autres lieux où on pratique le sport. Le sport, on fait partie, savoir nager, savoir danser, savoir jouer collectif, savoir faire la roue, etc. font partie d'un bagage culturel pour tout et toutes. En effet, on fait du sport dans de nombreux endroits et à tout âge. À l'école, dans les clubs, au centre aérien, le dimanche sur la plage et en entreprise et dans les maisons. En conclure, pour conclure, les trois thèmes EPS, APS et sport sont complémentaristes dont il n'y a pas d'EPS sans APS et sans sport. Et vice versa, le sport est intégré au sein de l'éducation physique via l'association sportive scolaire l'ICES. Je terminerai en disant que l'enseignement méthodique et rigoureux de l'EPS favorise le développement intégral et harmonieuse des différentes composantes de personnalité de l'élève. Voilà un tableau comparatif entre l'EPS et le sport. Pour l'objectif d'EPS, la qualité des élèves, permettre l'apprentissage des activités physiques sportives. L'objectif du sport, c'est les titres. Pour la population, l'EPS, tous les élèves sont distinction du niveau de pratique. Le niveau des pratiquants est souvent hétérogène. Les effectifs est généralement plus élevé. Pour la population en sport, une minorité est composée d'athlètes ou de joueurs disposant de meilleures qualités. Les niveaux des athlètes est plus homogène. Pour les caractéristiques de PS, il est de nature démocratique. C'est un droit de tout obligatoire. Tous les élèves doivent la pratiquer, sauf en cas de dispense. Polyvalent, les élèves pratiquant plusieurs activités physiques sportives. Les caractéristiques de sport, elle est sélective et élimine les plus faibles. Il n'est pas obligatoire dans la mesure où il représente l'option délibérée de celui qui le pratique. La spécialisation pratique d'une seule APS. La durée pratique pour l'EPS, limitée à 2 heures jusqu'à 3 heures par semaine. Les compétitions sont très rares et se limitent à une petite minorité intéressée par l'ICES. Et pour le sport, le plus important et peut aller à 8 heures, de 8 heures à 20 heures par semaine, voire plus. Les compétitions sont nombreuses et périodiques. Pour la condition de pratique, pour le PS, les installations et les matériels sont modestes et, quantité et qualité. Et pour le sport, plus nombreux et sophistiqué.
et merci pour votre attention.